Bon, merci. D'abord, je tiens à préciser que vous, en tant que journaliste, nous répondons à vos questions pour éclairer la lanterne de la population malienne sur un certain nombre de faits. Quoi que ce soit, les membres du CNT utilisent aussi l'argent du contribuable malien. Et ceci étant, nous avons été même surpris d'apprendre ça des réseaux sociaux, d'un homme qui a fait quand même un passage au niveau de l'Assemblée nationale, mais qui ignore carrément les règles des choses ou qui fait semblant pour essayer de tromper la population. En fait, les questions de véhicules, les questions de fonctionnement sont des éléments qui constituent le budget du CNT. C'est la loi des finances. Au mois d'octobre, la loi des finances a été adoptée. Et cette loi des finances correspond à tout. Et c'est pendant cette loi des finances que les membres du CNT, depuis bientôt 3 ans, ont des véhicules vétustes arrêtés à la maison, alors qu'il y a des missions qu'il faut faire. Donc il a été décidé d'acheter des véhicules au lieu d'utiliser l'argent du contribuable malien à réparer des véhicules qui ne peuvent plus être réparés. Et donc à cela, il y a eu une ligne budgétaire très claire par rapport à ça. Et cette question de ligne budgétaire est là. Vous ne pouvez pas demander à un parlement de circuler sur un vélo. Chacun de nous, y compris le président, y compris les vice-présidents, nous sommes obligés de laisser ces véhicules à la maison et de prendre nos propres véhicules pour faire le service de la nation. Et ces véhicules n'appartiennent pas aux membres du CNT. Ce qu'il faut apporter comme éclaircissement, ça appartient à l'État malien. Ce n'est pas pour le luxe des membres du CNT, mais c'est tout simplement pour empêcher encore à l'État de dépenser chaque année 300 à 400 millions inutilement dans des véhicules vétustes. Et les véhicules qui ont été achetés, c'est des véhicules encore plus moins chers que vous ne le pensez. Et ce n'est même pas que c'est à côté, les véhicules sont déjà là. Sont déjà là. Et donc c'est sûr qu'ils sont dans la propagande pour essayer de jouer sur la conscience de la population, comme si le CNT ne pense pas à la situation difficile que le pays est en train de vivre. Mais quoi que ce soit, le CNT, les membres du CNT sont obligés de faire des déplacements avec ces véhicules. Et ce n'est pas tout le monde. C'est les membres du bureau et les présidents des commissions et les vice-présidents. En dehors de ça, les autres membres du CNT n'ont même pas de véhicules, on n'en parle même pas. Donc c'est pour rassurer le peuple malien qu'en réalité ils sont dans le mensonge et la manipulation pour essayer de faire croire que nous n'avons pas le souci pour ce pays. Mais ce qui est important que les gens doivent comprendre, c'est là qui parlent de ça. Ils bénéficient des primes d'anciens premiers ministres. S'ils ont le souci pour le Mali, ils doivent aussi renoncer à ces sommes-là qui constituent le contribuable malien. Au moins, ils utilisent le contribuable malien et ils sont en train de lutter, de déstabiliser ce pays-là encore. C'est ça qui fait mal. Et c'est ça de l'inquiétude politique. Et ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas que les membres du CNT ont pris de l'argent, ils ont mis de côté. C'est la loi des finances. La loi des finances, c'est d'abord la proposition du ministre des Finances. Il vient au CNT. Nous écoutons tout le monde par rapport à la pertinence des choses qu'il faut faire. Et à la suite de ça, c'est voter en ensemble. Donc, nous ne sommes pas là pour dilapider les ressources du pays. Et nous ne sommes pas là non plus pour ne pas penser au peuple malien. Et d'ailleurs, si ce n'est pas le Parlement, on ne peut même pas utiliser de l'argent pour les militaires. Sans l'adoption des lois des finances, personne ne percevra un sou. Même les fonctionnaires ne seront pas payés. Tant que le CNT n'adopte pas la loi des finances. C'est une règle connue de tous. Et nous avons pensé à ça. Et c'est le lieu de dire à l'ensemble du peuple malien que nous avons consacré la majeure du budget au fonctionnement de l'État. Au fonctionnement de l'État, c'est quoi? C'est la prise en charge de la sécurité, c'est la prise en charge des salaires du peuple malien. Aujourd'hui, le salaire des fonctionnaires maliens coûte 1055 milliards sur le budget de l'État. Donc, c'est un moyen de travail. Et nous, ce n'est pas pour prendre des véhicules de luxe ou quoi que ce soit. Et nous pensons à la population. Mais nous avons le droit aussi
de travailler avec des véhicules. Chacun d'entre nous a ses véhicules arrêtés à la maison. Moi, mon véhicule, tu ne me vois même pas avec mon véhicule de TNT parce que ça ne peut pas faire plus de 15 km. C'est ça un véhicule donné à un membre du CNT et quelqu'un qui représente la nation. Avant tout, il y a une représentation de la nation. Va lui demander le véhicule avec qui lui-même il circule, ça coûte combien? C'est à peu près le véhicule du CNT, 3 fois le véhicule du CNT, c'est dans le même véhicule que lui il circule. Donc, nous, on a le souci du peuple malien. Nous connaissons que ce n'est pas pour nous. Les véhicules n'appartiennent pas à Maliki Diaw, ça n'appartient pas à Fomba, ça appartient à l'État malien. Ça appartient au parc national. Voilà ce que je souhaiterais dire.